Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que une machine à laver, tu peux l'entretenir, tu changes une ou deux pièces, tu l'entretiens. Un ordinateur, si tu as besoin, si tu as un truc qui va pas, tu changes et tu l'entretiens. Le feu sacré, ton énergie de dingue, ça marche pas comme ça. Salut les incendiés, j'espère que vous allez bien. Je te fais une vidéo sur comment débusquer ton gardien de l'intensité, puisque hier j'ai eu un coaching avec un artiste qui est en coaching haut de gamme avec moi. Et je vais vous donner plusieurs étapes en fait de comment tout le monde à un moment tombe dans les pièges quand tu es sur le chemin du feu sacré. Donc, quand je lui demande ce qu'il attend de la séance, il me dit, ma demande en fait c'est d'entretenir l'enthousiasme du moment, entretenir l'énergie d'enthousiasme du moment. Ok. Donc ça, c'est le gardien de la confusion qui a peur de basculer dans l'inconnu et du coup dans la fraîcheur de l'instant, qui va se contenter d'un petit « Nicolas, aide-moi à entretenir un petit peu l'enthousiasme et l'énergie, la belle énergie du moment ». Donc, Donc ça, c'est du vrai bullshit, d'accord. Donc c'est un moment, bah voilà, quand tu as le désir sincère de rebrancher ton feu sacré, à un moment, c'est logique d'être un peu paumé et de se sentir extrêmement confus et vulnérable vis-à-vis de l'intensité. Et donc, du coup, c'est quoi qui prend à la surface le relais? Bah, c'est le gardien de la confusion qui invente un espèce de truc autour de voilà, si je peux garder l'énergie et l'enthousiasme du moment, bah ça serait super. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que une machine à laver, tu peux l'entretenir, tu changes une ou deux pièces, tu l'entretiens. Un ordinateur, si tu as besoin, si tu as un truc qui va pas, tu changes et tu l'entretiens. Le feu sacré, ton énergie de dingue, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que tu peux retenir cette formule, c'est soit tu libères, soit tu galères, mais pas un truc entre les deux. Pas un truc entre les deux. Dès que t'es entre les deux, c'est un mouvement de l'ego qui veut rester à ce qu'il connaissait depuis hier et qui te maintient en vie. Ok? Donc, sur le chemin, sur le feu sacré, c'est soit t'aiguises ton désir de manière radicale, parce que en dessous du désir radical, ce sont tes mécanismes inconscients multipliés par tes gardiens qui assurent la survie. Donc, faut oublier la liberté, faut oublier ton libre arbitre et faut oublier de goûter la sensation de la simplicité d'être toi. T'oublies. Voilà. Donc, le feu sacré, c'est pas un truc qui s'entretient. C'est soit tu as le désir de libérer, donc soit tu libères, soit tu galères. Il n'y a pas d'entre-deux. L'entre-deux sur la totale énergie de l'instant, la totale fraîcheur de l'instant, c'est du langage de l'ego qui veut garder le contrôle. Bon. Donc déjà, il n'y a pas, voilà, il faut faire la différence entre cette énergie extraordinaire de ton feu et une machine à laver. Une machine à laver, un ordinateur, tu l'entretiens, tu changes des pièces, d'accord? Le feu sacré, il n'y a pas à entretenir un demi-truc. Enfin, tu peux le faire si tu veux, c'est juste que tu vas galérer, c'est tout. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Donc ensuite, je me branche sur son inconscient et là, le truc qui sort, c'est peur de la jalousie. Je me dis, bon, bah voilà, je lui livre, écoute, je dis là, ce qui peut bouger aujourd'hui dans ton inconscient, dans ta structure, là, il y a vraiment quelque chose qui est très condensé autour de la peur de la jalousie. Et donc, bah là, bingo, ça l'a touché au maximum, du coup, enfin, au maximum, ça l'a touché fortement. Du coup, là, on se rapprochait plus de quelque chose de vrai, plus d'un échange vrai. Avec ce qui est prêt à bouger dans l'instant. Et donc du coup, voilà, après avoir libéré quelques larmes, etc., il me dit, ben ouais, c'est vrai que
vis-à-vis de certains artistes qui peuvent être plus médiatiques, qui réussissent, etc., et que leur travail artistique, c'est juste un truc vraiment pas terrible du point de vue de l'artistique, il me dit oui, c'est vrai que voilà, si j'avance vers mon désir, bah en fait tout de suite ce qui arrive derrière, c'est que je me vois hyper jaloux, j'arrive pas à supporter ça de moi, etc., etc. Donc pour tout le monde, l'énergie que tu cherches, la libération que tu cherches, elle va toujours être dans le bas, dans ce que tu veux pas voir de toi, puisque là, mon artiste, je vais l'appeler comme ça, bah voilà, il voulait pas regarder de lui, il était dans le déni de putain, mais si j'assume mon désir, en fait, il y a une énergie que je vais pas pouvoir contenir, qui est je vais être jaloux à crever. Et comme je veux pas vivre ça, comme je veux pas montrer cette image de moi, comme je veux pas traverser ça, eh bien je ferme à double tour, et comme ça tout est coincé. Et donc du coup son énergie de création en musique, bah forcément que depuis 15 jours il se passait rien, parce que tellement de non-autorisation et tellement de verrouillage de l'ego que forcément il se passait rien. Donc du coup, première libération, et après je me rebranche à nouveau sur lui, et là je vois que ce qui se joue en fait, c'est en fait son gardien de l'intensité qui est en train de tenir très très fort, et que du coup il y a, comme on a tous à un moment, une peur de l'intensité. C'est comme ça que ton énergie se libère, c'est-à-dire que c'est en repérant ton gardien de la confusion quand tu veux un peu une demi-énergie ou un demi-enthousiasme, ou voilà, parce que tu es content de te sentir plus en vie, tu es content de sentir que ton énergie elle bouge et que ça commence à être un peu durable, mais c'est un piège de dire voilà, un peu comme une herbe là, comment je fais pour entretenir mon feu sacré? Non, non, ton feu sacré, c'est soit tu libères, soit tu galères, c'est tout. Il y a pas entre les deux. Ok? Et donc ça demande une vraie détermination de l'intérieur, de te regarder en face, d'arrêter de te mentir et de te regarder ces mécanismes qui coincent ton énergie et qui coincent ton rapport à la matière et ta capacité à créer ta vie à partir de qui tu es et de ton unicité, voilà, ton essence. Et donc du coup, une fois que il a pu voir, je résume donc la peur de vivre l'énergie de jalousie, la peur de vivre le conditionnement de jalousie qui est un réflexe d'humain. Et derrière ça, le gardien de l'intensité qui était vraiment au boulot avec tous ses gros muscles, qui faisait que du coup son énergie était bloquée, d'accord? Donc ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, c'est que si voilà, s'il y a le désir de feu sacré et qu'à un moment tu sens venir en toi, ah bah là je vais aller à un stage de feu sacré juste pour un peu entretenir mon énergie ou mon enthousiasme ou nourrir mon énergie, c'est un jeu de l'ego, c'est du n'importe quoi. C'est l'énergie, c'est d'abord rebrancher ton animalité, qui va rebrancher la présence, qui va ouvrir sur sexualité, créativité, et créativité pas que dans la sexualité évidemment, et qui va modifier les relations. C'est comme ça que ça se passe. Donc rebrancher le bas, c'est de ça dont on cause. Ok? Donc voilà, et donc quand il y a ce désir-là, bah là effectivement, là c'est l'autoroute pour débusquer les jeux énergétiques qui sont dans notre structure. Voilà, donc c'est comme ça que que ton énergie se libère, à condition que tu as vraiment de la clarté, que l'énergie c'est pas un truc que tu entretiens, c'est un énorme feu à l'intérieur, un énorme kiff d'être toi-même à l'intérieur. Voilà, c'est pas un truc où on met de l'eau juste pour entretenir comme ça. Voilà, c'est dans notre essence, ça s'entretient pas. Soit tu libères, soit tu galères, c'est aussi simple que ça. Voilà, je vous fais une grosse bise d'amour, je vous dis à bientôt, passez une journée d'enfer.